Très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse, non pas pour un CQFR, mais pour un podcast, même si je suis avec Shai et sans Théo. Théo est occupé sur le MOOC, tous les derniers réglages du bouclage. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux ou sur notre site, notre nouveau MOOC, le MOOC 13 spécial Loser, débarque bientôt. Il est déjà en pré-vente. Je vous invite justement à aller sur basketsession.com pour le précommander, hein, parce qu'il y, en a, il y a un nombre limité à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à aller. En plus, là, les frais de port sont offerts Jusqu'au 27, je crois. jusqu'au 27. Voilà, Chai à la date, il est mieux au courant que moi en ce qui concerne la date. Mais je vous invite vraiment à aller jeter un œil. C'est vrai qu'en ce moment, bon, on fait un peu plus de promo que d'habitude sur la chaîne. C'est vrai qu'on n'est pas toujours les meilleurs pour faire la promo sur nos produits. C'est vrai que là, on le fait un peu plus avec la sortie du MOOC. Mais honnêtement, c'est pas tant pour vous pousser tant que ça à acheter ou à consommer. C'est que vraiment, on croit en ce qu'on fait et surtout quand ça concerne le MOOC. C'est un produit de qualité, 240 pages, il y a des belles histoires, c'est très joliment illustré à chaque fois. Bon, on dirait que je parle d'un livre pour gosses là, mais vraiment pour les fans de basket, c'est un must, je pense, sincèrement. Et c'est pas parce que j'y contribue, je le pense vraiment. Donc voilà, donc je vous invite à Tu m'as vraiment jeter convaincu, un œil. hein. Tu m'as convaincu, Je j'achète, je t'ai crois. Ouais, convaincu, ouais, ouais, je c'est bon suis, je là. suis très mauvais vendeur, faut le savoir. Je suis bon négociateur à la limite, mais je suis très mauvais vendeur. Mais sincèrement, je vous invite à aller jeter un œil au MOOC, à vous lancer une fois. Et voilà. Et si vraiment vous êtes déçu derrière, on vous remboursera pas, mais vous pouvez me le signaler et Antoine vous offrira, je prendrai mes responsabilités. Antoine vous offrira un Prime sur Twitch. Voilà. Ouais, voilà, à la limite. Mais bon, voilà pour le MOOC. On s'est fait la semaine dernière un podcast sur la conférence Est. On avait divisé les équipes de la conférence Est dans une tier list en 5 catégories. Voilà, on avait donné les favoris pour la finale à l'Est, ou ce qu'on peut considérer comme favoris pour le titre, Ouais. les outsiders, les candidats au playoff, ceux qui peuvent viser plutôt le play-in, mais voilà, un peu trop juste pour les playoffs, et ceux qui sont trop justes pour tout le reste et qui sont plus soit en mode développement, en mode tanking. Donc ça fait 5 catégories. On s'est dit qu'on allait faire pareil pour l'Ouest, c'est logique, histoire de maintenir la balance, maintenir l'équilibre. Shai, pour la conférence Est, on va rentrer direct dans le sujet. C'est vrai qu'à l'Est, on avait direct commencé par les favoris, on va faire Ouais. pareil. À l'Est, c'était très clair, hein, il y avait 2 locomotives. À l'Ouest, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est toujours une conférence très dense, très talentueuse, avec beaucoup d'équipes fortes. Allez, combien de favoris tu as, toi? Alors, je suis allé jusqu'à 4 favoris. Ah, moi aussi, donc je pense Je, qu'on a les mêmes. je pensais avoir été original en ouvrant un peu le truc parce qu'à l'Est, comme tu l'as dit, on avait vraiment ciblé Milwaukee et Boston. Ouais. Vous pourrez écouter ça, hein, le podcast est toujours disponible sur YouTube. Mais ouais, j'ai 4 équipes. Moi aussi, j'ai 4 équipes. Alors, je propose qu'on commence peut-être par la plus évidente, les champions en titre, les Absolument. Nuggets. Ouais, Denver Nuggets. Nuggets. Moi, c'est même c'est ce matin, c'est hier qu'on en parlait justement dans la late où tu me demandais quelle équipe je voyais pour le titre parce que enfin c'était le Ouais, sondage des GM ouais, tout à fait. et je le redis encore, j'ai l'impression que Denver est une des équipes la mieux armée pour réussir le back-to-back depuis le dernier par les Warriors, hein. C'est toujours tu sais, une fois que tu as gagné, c'est très compliqué après de te remettre en ordre. Il y a des contrats, des histoires de contrats qui posent problème. Là, le noyau dur des Nuggets, c'est un noyau encore jeune, c'est pas trentenaire. Ils ont un franchise player, voilà, c'est unique. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et je sais que beaucoup de gens pensent qu'ils se sont affaiblis pendant l'intersaison. J'en fais pas vraiment partie. Je trouve que ce qu'ils ont est déjà. Alors certes, ils perdent Bruce Brown, et ils se renforcent pas plus que ça. Ils perdent Jeff Green aussi, ce bon vieux Jeff Ouais, Green. Jeff Green, Bruce Brown. Voilà, bon. C'est les 2 principales pertes de Ça l'intersaison. a été des role players importants, ça c'est indéniable. Exactement. Dans le titre, quand même, ça a été des vrais joueurs Voilà. importants. Mais le reste du noyau, c'est encore des joueurs qui ont une marge de progression. Jamal Murray n'est pas encore All-Star. Je pense que ça ne saurait tarder. Aaron Gordon n'est pas très loin du niveau All-Star. C'est devenu un role-player excellent. Michael Porter Jr., il a du All-Star dans les pattes s'il continue la progression qu'on a vue l'année dernière. Et, voilà, et puis Jokic, quoi. Voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de dire grand-chose sur Denver, honnêtement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Denver s'est affaibli dans l'intersaison en ce qui concerne la profondeur. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, Denver va compenser, du moins pendant la saison régulière. Je ne serais pas surpris que les Nuggets, par exemple, soient encore une fois dans le top 2, top 3, voire même premier à l'Ouest. Je pense que
Murray sera toujours aussi fort, que Jokic sera toujours aussi fort, voire un peu plus fort, que Gordon sera toujours aussi fort, que Michael Porter sera plus fort, et donc par définition que Christian Brown sera plus fort, et que peut-être on sentira moins les absences de Bruce Brown et de Jeff Green pendant la saison régulière. Ce qui me fait un peu peur, c'est au niveau de cette profondeur, c'est que c'est une équipe qui a quand même des joueurs sujets à des blessures. Je pense notamment à Michael Porter et à Jamal Murray. Et j'ai peur qu'une fois arrivé en playoff, à un certain stade, ces mecs-là seront pas forcément à 100%, ou en tout cas auront donné plus d'énergie que d'habitude parce que la profondeur de banc est moindre. Et je pense que Denver ne fera pas le doublé. Moi, je suis assez intimement convaincu qu'elle n'arrivera pas à faire le doublé, qu'elle sera très très haut. Elle ira sans doute en finale de conférence ou voire peut-être en finale NBA. Mais voilà, je pense qu'à un moment, il y aura des petits pépins physiques accumulés, liés à la fatigue accumulée ou la malchance. Voilà, mais du fait qu'il y a. Je trouve Justin Holiday, par exemple, ça remplace pas Bruce Brown et on le verra très vite. Je pense que Christian Brown, ça fait beaucoup de pression pour un deuxième année. Je pense que Reggie Jackson, c'est pas mal, mais c'est pas. Je m'attends pas à ce qu'il ait un rôle incroyable. Je vois pas qui va remplacer Jeff Green. Et voilà, du coup, je me dis qu'il y a un moment où ça, c'est ma petite interrogation sur les Nuggets. C'est mon petit truc qui, moi, me ferait me méfier un peu pour Denver. Mais une fois arrivé au moins jusqu'en demi, voire finale de conférence, je pense que jusque-là, cette équipe, quand même, elle est trop forte Ouais, pour se cracher, je pense. je suis d'accord. Allez, une autre équipe. Je vais, Bon, je vais, allez, vas-y, dis-moi, je vais dis-moi. te tendre la perche avec l'équipe qui est favorite à tes yeux, je pense Ouais. le savoir. Voilà. On a tous deux, je pense, mis les Golden State Warriors. Oui, je les ai Voilà. mis alors à mes yeux, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde pour le coup. J'ai l'impression que c'est un peu un pari ça. Mais oui, du coup, j'ai mis les Warriors. Je te laisse commencer si tu veux sur les Warriors. Ouais, mais c'est un peu une évidence parce que bon, l'année dernière ils perdent contre les Lakers, mais il y a toujours avec Curry, Thompson, Draymond Green qui sont là. Autour Andrew Wiggins cette fois, a priori, on lui souhaite, il va pas manquer 30 matchs en plein milieu de la saison. Ils se sont renforcés intelligemment avec Chris Paul, je pense. Moi, je trouve que c'est une excellente recrue. Autour, voilà, la marge, il y a aussi des joueurs intéressants qui sont arrivés. Les Dario Saric, Gary Payton va revenir à plein, lui aussi au bon moment avec la préparation. Il connaît déjà l'équipe, mais il sera là dès le début. Ça me paraît presque évident. On peut pas ne pas les considérer comme des favoris alors qu'ils ont gagné il y a 2 ans. Enfin, Ouais. je trouve pas que Curry soit sur une pente descendante. J'espère ne pas lui porter la poisse cette année, mais voilà. Euh, Draymond Green, je le pense encore assez fort pour être le général de défense qu'il est depuis des années. Quand il est vraiment solide concerné, il est toujours aussi bon. Clay, c'est une petite interrogation, mais je pense quand même qu'il sera suffisamment bon pour tenir le coup. Et puis, toute la problématique autour de Chris Paul qui est intéressante. Enfin, ça me paraît évident qu'ils sont prétendants au titre. Ils peuvent pas viser moins, alors qu'ils ont des membres d'une dynastie. Un des meilleurs meneurs de tous les temps qui arrive, même s'il a un peu le côté poisse, loose en ce qui concerne le fait de vraiment gagner des titres. Toujours le même coach. Enfin, voilà, ça me paraît c'est assez. Moi, je trouve pas que ce soit une hot take de le mettre prétendant au titre. C'est pas ceux qui seront favoris, je pense, mais ils sont incontournables quand même. Bah ouais, moi je sais que voilà, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Il y a un truc avec cette équipe des Warriors. Alors, je l'ai pas encore vu vraiment à l'œuvre. Et comme toutes les équipes, j'ai parlé des blessures pour les Nuggets. Ça s'applique évidemment à toutes les Mm. équipes. De toute façon, le champion chaque année, c'est celui qui reste en bonne santé. Évidemment, quand tu as Curry, Thompson, Draymond Green, Chris Paul, bah, tu as encore plus ce facteur blessure. Je trouve, par exemple, l'an dernier, les Warriors avaient le meilleur 5 de la ligue. C'est important de le rappeler. Je trouve que c'est vraiment une stat importante, celle-là. C'est le 5 majeur qui, de très loin, j'insiste sur le très loin, avait le meilleur net rating de la ligue en saison régulière. Voilà, ça. Sauf que derrière, il y avait cette espèce de double projet avec les jeunes qui n'a pas marché. Je pense que l'an dernier, à la même époque, si tu me demandes combien de joueurs des Warriors sur lesquels tu peux vraiment compter, je pense qu'il y avait 7 mecs. Je pense que ta rotation elle est jusqu'à 7. Là, j'ai l'impression que cette année, tu peux dire 11-12. C'est-à-dire qu'il y a toujours le 5, Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney. Tu sais que ça va marcher. Chris Paul, je pense que ça va fonctionner. Il est trop intelligent. Les Warriors sont trop intelligents pour que ça ne fonctionne pas. Ça reste un joueur qui, on le pense tous les deux, a, a eu des petits pépins physiques, a sans doute même eu un petit pépin, pas de motivation, mais il y a eu un coup au moral, je pense, un peu l'an dernier aux Suns.
liées aux blessures, liées à deux trucs qui se sont passés à droite à gauche. Enfin, c'est tout bête. Je me souviens qu'il y a aussi eu l'histoire avec Kim Kardashian. Hein. C'est tout con, mais on ne sait pas quel impact ça a pu avoir sur sa vie privée. Il y a eu des Ouais, rumeurs, etc. Mais ouais. c'est tout bête, mais honnêtement, non, voilà, je te dis, je veux pas faire mon Stephen A. Smith et dire ah c'est ça qui a joué. J'en sais rien, mais il y a eu une accumulation de choses où je me dis que peut-être parmi elles, il y en a plusieurs qui ont pu jouer. J'ai l'impression que là, on verra un bon Chris Paul, pas un grand Chris Paul, mais un bon Chris Paul. Il y a Gary Payton 2, comme tu le disais, qui va revenir en forme. J'ai l'impression que Jonathan Kuminga est prêt à passer un cap et il est prêt à contribuer. Donc là, je suis déjà à 8 joueurs. Je vais rajouter Moses Moody, qui a été bon en playoff et qui, pareil, est jeune, progresse. Je pense qu'il sera prêt à contribuer. On est à 9. Darius Saric à Golden State, j'y crois évidemment. C'est le basket fait pour lui, c'est 10. Corey Joseph, ça reste un joueur solide, 11. Et je vais presque rajouter le rookie Brandon Podziemski, qui a l'air bon, qui est considéré comme un style. Et là, franchement, il y a une rotation que je trouve beaucoup plus forte. Donc, tu as le meilleur 5 de la ligue. Tu rajoutes un Hall of Famer qui va avoir faim, c'est sa dernière chance de gagner un titre. Et une rotation solide, un des meilleurs coachs de la NBA. Personnellement, vraiment, si ça reste en bonne santé, j'ai vraiment envie de croire à Golden State. Ah, normal. Enfin, pour toutes les raisons que tu as évoquées, c'est vrai que le coup du 5 majeur, c'est important parce que ça veut dire en gros que s'il n'y a pas de blessure, c'est avec ce 5 là qu'ils vont jouer 90% du temps en playoff et qu'autour, ça va être des joueurs qui vont apporter ici et là. Mais s'ils n'ont pas de blessés, s'ils ont ni Curry, ni Draymond, ni Clay de blessés, bah, ou ni Wiggins, et même Looney à certains égards, ils sont théoriquement la meilleure équipe de la ligue en fait. C'est ça qui est. Donc je comprends. J'ai l'impression que Clay est vraiment le facteur X parce Mm. que ce qui manquait un peu par moment aussi l'an dernier à Golden State, je trouvais c'était une deuxième star, notamment parce que Wiggins était absent et qu'après il n'était pas revenu complètement à son niveau des finales 2022. Euh, si Clay Thompson peut sortir, s'il est encore en lui une très belle saison, tu vois, de All-Star, là ça peut être la diff, je pense, pour Golden State. Je ne sais pas s'il l'a en lui. C'est ce qui me fera un peu peur par moment, c'est de me dire, ok, mais une fois que Curry, enfin, tu vois, il y a trop de moments où Curry est obligé de dribbler, de tout faire tout seul, et ça, Mm. tu sais que ça peut pas marcher. Mais je me dis, voilà, avec Chris Paul à ses côtés, etc. Enfin, il peut y avoir quelque chose. Ouais. Allez, à moi de t'en donner une. Bah, les Suns, évidemment, hein. Ouais. Phoenix, incontournable. Je sais que les super teams, bah, c'est toujours un peu spécial, mais il faut reconnaître qu'il y a un talent dingue accumulé dans cette équipe et qu'il y a une rotation. Je me souviens, on se demandait, ouais, mais comment ils vont, quand il y a eu le trade de Bradley Beal, c'était, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont signer des joueurs. Ouais. La rotation, elle est impressionnante. Grayson Allen, Nasir Little, Eric Gordon, Josh Okogie, Damian Lee, Keon Johnson, Keita Bates Diop, Shinezi Metu, voilà, c'est des mecs un peu plus obscurs. Yuta Watanabe qui va avoir son temps de jeu, Drew Banks. Et, enfin, il y a vraiment des joueurs solides sur le banc. Il y a vraiment de quoi compléter l'effectif. Et tu as le trio sans doute le plus talentueux de la NBA. Je sais pas si toi, tu arrives à croire en Phoenix, mais ça me semble incontournable, en tout cas parmi les favoris. Alors c'est incontournable parmi les favoris parce que la force de frappe, elle est presque sans égale. Quand tu regardes offensivement, Durant, Booker, Bill, c'est ultra violent. Euh, mais non, je suis moins optimiste que beaucoup, je pense. Parce que, et même sur la rotation dont on parle, sur la profondeur, oui, c'est plein de petits joueurs comme ça qui ont été bons dans leur rôle respectif ailleurs. J'aime beaucoup Watanabe, il va retrouver KD d'ailleurs, ils avaient été bons ensemble à Brooklyn. Ouais. C'est des joueurs qui individuellement sont bien, mais c'est pas des joueurs que j'identifie comme des game changers en playoff, tu vois. Je sais pas Ouais, je vois. si c'est une bonne rotation de playoff. Le 5, bon bah Bill Booker, Durant, Okogie, Nurkic, si c'est ça, si on se dirige vers ça, c'est pas mal, mais c'est moins fort qu'avec DeAndre Ayton, je trouve. Déjà. Ouais, je suis d'accord. Mais après, évidemment que c'est équipe. Enfin, si tu as Devin Booker, vu le joueur que c'est devenu en 2023, Kevin Durant, qui est encore un monstre, Bradley Beal, dont je suis personnellement pas ultra fan, mais ça a été un franchise player à Washington, c'est un attaquant fantastique. Tu peux pas dire non, bah si on va dans le play-in, c'est cool, tu vois, c'est obligé. T'as un coach qui a déjà gagné le titre en plus, qui sait gérer des stars, Frank Vogel. Ouais. Comme tu l'as dit, des joueurs autour qui sont des role players. Pour le coup, il y aura personne dedans il n'y aura pas de problème d'ego parce que c'est vraiment que des role players. Donc il y a plein de très très bons ingrédients, mais j'ai un doute sur le côté intérieur. J'ai un doute sur l'alchimie des trois. Les Big Three, c'est toujours un peu casse-gueule. Même si c'est pas des personnalités ultra caractérielles comme ça de prime abord. Hein.
Non, mais je les envisage évidemment comme des contenders, mais parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. C'est Oui, aussi ça. Mais je les mets pas. Pour moi, je les mets derrière les deux qu'on a cités. Bizarrement, ça peut paraître bizarre, mais je les mets derrière. S'il doit faire vraiment une sorte de power ranking, je les mets un tout petit peu derrière. mais je pense que moi aussi. Je pense que moi aussi. Euh, J'aime pas le trade alors, on verra si les Suns nous donnent tort ou pas, mais je suis pas fan de ce trade de Yusuf Nurkic. Je comprends l'envie d'avoir eu de la profondeur, mais au final, comme tu l'as dit, est-ce que vraiment Nasir Little, qui est un joueur que j'aime bien, que j'aimais beaucoup à Portland, Ouais. ou Grayson Allen, est-ce que c'est des mecs qui vraiment en playoff vont faire la différence? Est-ce que un mix de Allen, Little et Nurkic, c'est vraiment mieux que ce que Ayton pouvait apporter? Si Ayton était engagé, c'est un grand si. Je pense Mm. que c'est un grand si. C'est une carte qu'on n'a pas, nous, dans notre lecture du trade, c'est de savoir à quel point Ayton était prêt à se mettre au service de l'équipe. Parce Mm. que là, clairement, en tant que quatrième option, son rôle, ça allait être de ramasser les miettes et de Ouais. défendre très fort et de devoir être vraiment niveau Deepoy en défense. Est-ce que Ayton était prêt à le faire? Je ne sais pas. J'aurais quand même aimé le voir en fait. Juste, quitte après Moi à, aussi, à solder je les suis comptes en d'accord. février, tu te dis bon, ok, il est relou, il a pas envie de jouer, il veut partir. Sa valeur, elle aurait quand même été importante, je pense, hein. Bon, là, l'occasion s'est présentée, ils l'ont fait. Ça traînait depuis quelques mois, mais j'aurais bien aimé parce que Vogel, il s'en sort souvent très bien avec les pivots. Il sait gérer les égos dans une équipe, a priori, hein, on l'a vu. J'aurais bien aimé le voir, quoi. T'as Ouais. ce quatuor fort, et après, voilà, il aurait fallu trouver quelque chose. Josh Okogie, c'est très bien pour défendre, il n'y a pas de problème, et les autres joueurs qu'il y a sur le banc, mais j'aurais aimé le voir, c'est un regret, et j'espère que ça va pas leur porter préjudice, parce que même si Nurkic, c'est un joueur que j'aime bien, c'est un mec que j'aime bien en plus, c'est c'est pareil, en playoff, je sais pas, en tout cas depuis 2019-2020, enfin, c'est plus tellement le même joueur, je sais pas. Ouais, il y a eu des C'est bon, blessures. je pense qu'on ne peut pas ne pas les mettre dans les contenders, mais je pense pas que ce soit choquant qu'on les considère un tout petit cran en dessous des deux qu'on a cités. J'ai l'impression que Nurkic, c'est un mec qui, quand il est engagé, peut effectivement faire des différences. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut le faire sur toute une campagne, mais je suis d'accord avec toi, ça aurait mérité au moins de voir, sachant que derrière, bah, il y a toujours possibilité d'aller chercher peut-être un Clint Capella, Mm. peut-être un Miles Turner, des mecs qui auraient été disponibles en cours de saison, voir si tu n'as pas d'autres options en pivot. Après, les autres interrogations que j'ai, c'est l'autre interrogation pardon, que j'ai, c'est est-ce que Kevin Durant est suffisamment en bonne santé pour non seulement être le Kevin Durant qu'on connaît en attaque, mais aussi, je pense que c'est lui qui est le plus amené à sacrifier paradoxalement. Alors, se sacrifier, ça l'empêchera sans doute pas d'être à 24-25 points par match, mais se sacrifier dans le sens avoir le rôle, le faux rôle de troisième option. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que Kevin Durant, pour que les Suns fonctionnent, il faut qu'il soit à la fois Kevin Durant, à la fois le Chris Bosh du Miami Heat Mm. ou le Kevin Garnett des Boston Celtics. Qu'en gros, il fasse vraiment un mix de deux rôles, à la fois première option et à la fois troisième option. C'est-à-dire à la fois, il est le mec qui s'adapte pour que Bill et Booker aient tous leurs shoots. À la fois, il met ses shoots parce qu'il y a des moments où ils vont vraiment avoir besoin qu'il ait le ballon et qu'il joue ses isolations. Ce que faisait pas forcément Chris Bosh, justement. Mm. Mais donc, c'est pour ça j'ai l'impression qu'il y a un mix des deux et qu'en même temps, il soit défensivement le Kevin Garnett, surtout maintenant que c'est Nurkic et plus Ayton, qui soit un peu ouais, cette espèce de patron de la défense qui va voilà, couvrir les erreurs du backcourt. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a énormément de rôles pour Kevin Durant. Mm. Alors, il est ultra talentueux, mais est-ce qu'à ce stade de sa carrière, il a encore l'énergie pour faire tout ça? Je ne sais pas. Bon, au moins en saison régulière, il n'aura peut-être pas besoin de faire tout ça. Je pense qu'il y a trop de talent. Cette équipe, elle va gagner minimum 55, peut-être même 60 matchs enfin, en clignant des yeux. Mais voilà, Affaire à suivre. ouais, affaire à suivre. Et je suis d'accord avec toi pour dire que c'est peut-être un peu en dessous des deux autres, mais je les mettrais au-dessus de, du coup, le quatrième Ouais, favori. Je suis sûr qu'on a le même. bah oui. Les Los Angeles Les Lakers, du coup, Lakers, ouais, les Lakers. bien sûr. C'est. Enfin, pourtant, en soi, l'équipe a pas radicalement changé depuis l'année dernière où j'étais ultra. Enfin, si, elle a beaucoup changé par rapport au début de la saison dernière parce qu'il y a eu tous les trades d'ajustement en cours de route qui leur ont justement permis d'aller jusqu'en finale de conférence. Mais là, j'ai trouvé que l'intersaison était hyper maligne. Ouais. Toutes les recrues me semblent très adaptées. Je trouve que Pelinka fait du très bon travail. Et il y a toujours ce tandem fort LeBron-Anthony Davis. Là, je parle dans un monde où Anthony Davis est l'Anthony Davis qu'on a vu lors des derniers playoffs, c'est-à-dire pas trop de pépins physiques. Ouais. On flippe un peu moins quand il tombe. Et où c'est un joueur de 30 piges qui est à la fois un monstre défensif et un excellent attaquant quand il veut. Donc, à partir de là, de toute façon, tu fais finale de conférence, tu as une pression inhérente à ce statut-là parce que
Ça veut dire que t'étais pas très loin même si ils ont pris un 4-0, hein, mais c'était Ouais, un mais 4 matchs 4-0, serrés, ouais. voilà, on l'avait dit, c'était un peu en trompe-l'œil. Là, avec tout ce qu'ils ont recruté, les joueurs qu'ils ont verrouillés aussi, qui sont revenus, hein, plus la possibilité, ils sont encore gardé la possibilité de faire un trade en cours de route avec D'Angelo Russell notamment, qui a été Ouais, reconduit mais qui a clairement bref. une tête de mec qui peut se faire trader. Il y a il y a plein de bonnes choses, quoi. Austin Reeves qui va être attendu au tournant, mais le joueur que ça peut devenir, c'est quand même hyper Austin Reeves, ça encourageant. va être un des meilleurs contrats de la ligue. On nous demande souvent quel est le pire Mm. contrat de la ligue. Austin Reeves, en étant payé 12 millions, ça va être un des meilleurs contrats de la ligue. Ouais. T'as, Il est payé 14 millions en 2027, hein. Dans 3 ans, ouais, dans franchement. 3 ans, le mec, il aura un niveau de jeu bien supérieur à L'année 14 dernière, millions c'était à le la numéro saison. 3 de l'équipe, c'était le troisième joueur le plus important de l'équipe, et parfois il prenait même les responsabilités devant les deux qu'on a cités. Donc tu rajoutes à ça le fait ils ont prolongé Vanderbilt, qui était hyper intéressant, notamment pour défendre un peu partout, vu le potentiel qu'il a. T'as Gabe Vincent qui vient, donc un meneur fiable. On a vu ce qu'il a donné à Miami. Alors, est-ce qu'il peut faire la même chose aux Lakers? Je sais pas, mais c'est fiable. Torian Prince, Ouais, t'as rien il pris. va beaucoup jouer. C'est pas le plus connu de la ligue, mais c'est très solide. C'est très solide à l'aile. Hachimura, moi je trouve il s'est un peu révélé l'année dernière aux Lakers parce que Ouais. Il est fort, il est il très jouait dans fort. l'anonymat des Wizards un peu. Il faisait ses perfs de temps en temps, il scorait. Il a eu des problèmes, des soucis perso. Il a eu un peu de mal à revenir à la compète. Et puis arrivé aux Lakers, il a pris en confiance. Enfin, les matchs de playoff où il rentrait tous ses shoots, enfin, c'est super. Après, tu as des paris. Christian Wood, c'est un pari, mais c'est pas un pari très cher. Si ça marche, c'est quand même un très très bon joueur. Il y a tout. Enfin, le recrutement me paraît très 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 solide. Donc je vois pas pourquoi en étant finaliste l'année dernière de conférence, même en ayant pris une volée sur le plan comptable, ils sont obligés d'être contenders. Ouais, bah, je suis d'accord. C'est sans doute la meilleure intersaison à l'Ouest, en tout cas une des meilleures intersaisons à l'Ouest. Avec Phoenix, on peut en discuter, mais selon l'avis qu'ont chacun des Suns. Mais je trouve que c'est une des meilleures intersaisons. Après, il y a toujours, tu l'as dit, hein, le facteur X, c'est Anthony Davis, son état de santé. J'ai l'impression que Christian Wood, c'est l'assurance pendant la saison régulière de Mm. continuer à jouer de la même manière les matchs où Davis est blessé. Les joueurs ont alors, pas défensivement, mais offensivement, il y a certaines similitudes. Pas complètement, il y a certaines similitudes. Et Christian Wood, c'est un très bon joueur quand il s'agit de scorer. Je pense qu'en saison, je pense pas qu'en playoff, il aura un vrai impact, Christian Wood, à part sur certains matchs. Mais je pense que ça va être un des mecs dont les minutes sont vite réduites. Mm. Tu vois, pas parce qu'il défend pas. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, son scoring, voilà, je pense, voilà, Mm. comme Montrezl Harrell, tu vois. Montrezl Harrell, à un moment en playoff, bah, il joue plus. Bah, j'ai l'impression que Christian Wood, ça risque d'être pareil. Par contre, en saison régulière, il peut avoir des opportunités tous les matchs où Davis est blessé. Et je pense que ça peut permettre aux Lakers d'être plus réguliers au plus haut niveau, d'avoir donc un meilleur classement, même si là, parce que les Lakers sont allés jusqu'en finale de conf, mais en passant par le play-in, si je ne dis pas de bêtises, ils sont passés par le play-in. Ils étaient Euh, septième. oui, 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 Ils c'est étaient ça, non? septième. Ils ont sorti les Ouais. Grizzlies, donc c'est en passant par Ouais, le play-in. ouais, Là, je pense que là, cette année, les Lakers finiront dans le top 4. Après, voilà, les clés, c'est Anthony Davis et Austin Reeves, selon le niveau qu'il peut atteindre dès cette saison. Je crois beaucoup en Austin Reeves. Je ne pense pas qu'il sera All-Star dès cette année, mais il va petit à petit s'en rapprocher. Et je pense que c'est un vrai, vrai bon joueur de basket. C'est pas juste une coqueluche ou un phénomène un peu médiatique. Je trouve que c'est un vrai bon joueur de basket. Et voilà, la clé, c'est est-ce qu'il arrive à se développer dès cette saison. Je pense que c'est peut-être la dernière année où LeBron sera vraiment au niveau où tu peux aller jouer un titre. Donc bon, voilà, c'est beaucoup de pression, mais j'arrive à me dire que ça fait partie des favoris. ouais. T'en as pas d'autres du coup, hein. On a Non, un Big j'avais. Four là-haut et ok. J'ai un seul outsider. Ah ouais. Ouais, j'ai une Outsider, seule équipe. vraiment la définition, c'est s'il y a une fenêtre de tir, c'est voilà. Voilà, outsider pour moi, c'est une équipe qui, il y a une situation un peu particulière, mais si ça se goupille bien, elle peut aller gratter, elle peut battre les équipes au-dessus. Surtout que là, on a quand même mis 4 favoris. Donc, je trouve ça compliqué de mettre beaucoup d'outsiders de mon Ouais. propre point de vue. Et du coup, c'est pour ça que j'ai qu'un seul outsider. Mais j'ai une équipe qui, je pense, peut battre n'importe laquelle de ces 4-là si le scénario, si ça se goupille bien. J'en ai trois en fait. C'est bizarre, mais j'en T'inquiète ai pas, tu trois. sais. Mais voilà, j'imagine que la tienne, c'est les Clippers. C'est exactement, c'est les Ouais. Clippers, c'est l'inconnu étant évidemment l'état de santé.
Ouais, parce que sinon, Si, on est d'accord, hein, y a pas de. Une équipe où Kawhi et Paul George peuvent enchaîner les matchs, où le reste de bon courage l'effectif est pour la quand même très sortir. bien. Il y a toujours Westbrook qui nous a fait une petite résurrection en playoff l'année dernière, c'était bien cool. Un bon coach, un effectif qui est. C'est pas le plus clinquant de la ligue, mais c'est sur la rotation, ils sont quand même. C'est assez solide hein, quand même, mine Pas de mal quand rien. même la profondeur. Alors bon, là, on parle dans un monde où ils prennent pas James Harden en plus, hein. Donc Ouais. c'est franchement pas mal. T'as des talents offensifs qui sortent du banc, les Bones Island, les gars comme ça. Il y a toujours Norman Powell. Terrence Mann pour Ouais, l'instant. Terrence Ivica Mann. Zubac, Robert Covington. Ils ont pris Kenyon Martin aussi, je crois. Junior, oui. Kenyon Martin, oui, Oui, ouais. oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Vaut mieux Junior. À ce stade, oui. Non, mais voilà, l'équipe, oui, elle est solide. Il y a des vétérans aussi, Batum. Enfin, je suis- je- c'est juste que je suis tellement, je les ai mis, mais je suis tellement dépité et j'ai tellement de mal à y croire qu'ils arriveront à être ensemble au bon moment que. Mais j'ai envie de le voir une fois dans ma vie, peut-être. Une fois de se dire, bon, bah, ils ont fait ce trade qui finalement leur a coûté très cher. Et pour l'instant, ça a pas été payant, mais peut-être qu'à un moment, ça va arriver. Et si t'as Kawhi et Paul George en même temps qui sont chauds, c'est quand même, dans l'absolu, il y a peu d'équipes qui peuvent vraiment tenir le choc en face. Donc, oui, s'il y a ce scénario-là, je serais pas choqué qu'ils arrivent à sortir les équipes susnommées. Ouais, moi je pense qu'ils peuvent faire un upset au premier tour. Par contre, même si Kawhi et Paul George arrivaient à rester en bonne santé, ce qui est quand même un énorme si, Hmm. je pense que cette année, par rapport à d'autres, en fait, c'est presque trop tard. Je trouve que la rotation est un poil moins forte parce qu'il y a des mecs qui ont pris de l'âge. Marcus Morris, il sert plus à rien, tu vois, par Hmm. exemple, alors qu'il y a une époque où c'était quand même un joueur très correct. Enfin, il sert plus à rien. Je suis peut-être un peu dur, hein, mais voilà. Je suis même pas sûr qu'il va rester d'ailleurs. Il est un peu mis à l'écart sur certains trucs. Robert Covington, bah, il a pris de l'âge aussi. C'est des joueurs que je trouve moins tranchants qu'à une époque. C'est toujours des bons joueurs, c'est des bons basketteurs, ça reste une bonne équipe. Mais voilà, je pense qu'ils sont moins forts que l'an dernier, notamment, ou que l'année d'avant. Et, et cette équipe, j'adore Westbrook, mais je ne sais pas ce que Westbrook, Paul George et Kawhi Leonard, ça donne les trois ensemble sur le terrain. J'ai des petits Hmm. doutes sur ce que ça peut donner les trois ensemble, en tout cas à un certain niveau de jeu. En saison régulière, pareil, il n'y a pas de souci. Là, je suis plus sur quatrième quart-temps d'une demi-finale de conférence. Qu'est-ce qui se passe quand tu es obligé de passer la balle à Kawhi et qu'au final, Westbrook, bah, personne ne le défend parce qu'il est loin du cercle, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il va couper? Est-ce qu'il va poser des écrans, etc. Ça, c'est des petites limites que je peux avoir. Et j'ai l'impression que la fenêtre, elle est passée pour les Clippers. Mais il y a un monde où ils font un ou deux upsets, peut-être même en playoff. Juste, je ne les vois pas aller tout au bout. Ouais. Non, mais je comprends. Bah, ça fait partie des trois équipes que j'ai mises, hein, donc je suis d'accord avec toi. Je vais te donner du coup les deux autres que j'ai mises. Yes. Euh, j'ai passé pour un pro encore. Les gens vont penser que j'abuse, hein, mais bon. Alors, les deux autres que j'ai mises, j'ai mis les New Orleans Pelicans Ouais, parce je que comprends. je reste sur ma ligne de conduite de l'année dernière. Je sais que ça paraît fou parce que Zion, on ne sait pas s'il peut enchaîner 5 matchs, on ne sait pas si c'est faisable. Et sans lui, bah, ils ont à peine, c'était à peine une équipe de play-in. Euh, mais l'année dernière, je disais qu'avec Zion, pour moi, c'était un outsider à l'ouest, clairement. Je les voyais très bien être top 3, top 4 au pire, en tout cas avoir l'avantage du terrain au premier tour. Et j'ai envie de croire que Zion va revenir. Et si Zion revient en bonne forme, pour moi, son profil est unique et il est inarrêtable. Et autour, bah, s'ils arrêtent un peu d'avoir la poisse avec des blessures, bah, c'est quand même voilà, Brandon Ingram plus les gros défenseurs qu'ils ont, Herb Jones, le shooter Trey Murphy, c'est très bien. Des role Il players sera type d'ailleurs absent Alvarado. pendant plusieurs mois hein, Ouais, pour Trey Murphy. C'est ouais. important de le souligner aussi. CJ McCollum, enfin, moi, Ouais, il y a une voilà, grosse équipe, Larry Nance. je pense que la plupart des gens les voient forcément en dessous parce qu'ils attendent de voir, mais je pars du principe que Zion va jouer. Et là, pour moi, le voir jouer en pré-saison, déjà, c'est un signe qu'il est apte et qu'il pense que ça va le faire. Et pour moi, il y a un scénario où ils sont totalement capables, avec leur profil, ils ont un profil qui me semble voilà, capable de créer la surprise. Moi, je vois bien aussi une belle saison des Pélicans. Je vois bien une belle saison de Zion. Là, pourquoi je ne les mettrais pas en outsider pour la finale? Alors, ça pourrait, hein. Mm. J'aurais pu, je pense. Le truc, c'est le même argument que j'avais l'an dernier quand on en a discuté dans le podcast avec Théo. Zion, il a jamais joué de playoff et il n'y a personne, il n'y a aucune superstar dans cette ligue
qui passe direct, enfin presque aucune, il y en a eu dans l'histoire, hein, mais c'est très rare, qui directement amène une équipe, lui c'est ses premiers playoffs, et il l'amène tout de suite en finale de conférence sans qu'il y ait eu une espèce de curve d'apprentissage, une sortie, une déroute au premier tour ou au second tour de playoff, quelque chose qui, un peu de la même manière que les Cavaliers, je disais la même chose pour les Cavs l'an dernier, tu vois, et de cette manière-là, je me dis que les Pélicans, il y a un moment où ça peut pas aller jusqu'en finale de conférence selon moi. C'est pour ça que je les ai pas mis dans les outsiders. Après, encore une fois, c'est mon point de vue. Mais je te rejoins en fait sur ce que tu as dit. Genre, j'ai pas la même finalité, mais je partage le même sentiment que toi sur les Pélicans et sur le fait que c'est une équipe qui peut être très intéressante. Et la présence de Zion change énormément de choses. Et je crois fort en Zion Williamson. Ouais, donc, je pense que ça va. Vous pouvez nous dire dans les commentaires, hein, si vous pouvez me dire non, t'abuses, c'est un peu trop. Mais je les vois. Je Je suis reste pas passé vraiment. loin de les mettre outsider, Ouais, hein. mais je reste vraiment sur ma pensée de l'année dernière, pré-blessure de Zion. Donc voilà. Et pour l'autre équipe, T'as mis les Grizzlies mais j'ai dessus. tellement mis les Grizzlies. Tu vas être déçu, Shai. Je sais, non, mais je comprends. Mais toi, tu as dû les mettre très très bas. Bon, Non, pas très bas. non, je Mais... sais. Je les ai mis en me disant. Alors voilà, je crois beaucoup en l'arrivée de Marcus Smart pour le. J'aimais déjà plutôt bien la culture qu'il y avait à Memphis. Alors je pensais pas que le franchise player était un peu trop free spirit, hein, un peu trop je fais ce que je veux et je j'ai pas de compte à rendre et puis j'ai du mal avec le sens des responsabilités. Mais je veux croire en Marcus Smart sur le côté culture changer, tu vois, qui amène toute l'expérience qu'il a eue à Boston, sa défense. C'est déjà une équipe qui est très forte défensivement dans l'idéal, hein, avec tout le monde qui est pas personne de blessé et tout le monde qui est en ordre de marche. Tu rajoutes Smart qui est très bien. Et puis pour moi, je vois Desmond Bain progresser. Je vais être une dernière fois optimiste avec Ja Morant. Je vois Ja Morant revenir avec un peu de plomb dans la tête. Euh, L'expression, hein, pas du vrai plomb dans la tête, sinon. Ouais, c'est Voilà. celle-là, elle porte à confusion avec Ouais, Jamorant. voilà. Donc, si Ja Morant revient, je continue d'espérer que ça peut être un franchise player dont le niveau de jeu fait que son équipe est quoi qu'il arrive compétitive. On parlait ce matin, on était un peu sceptique sur Jaren Jackson avec ce qu'il a fait ces derniers mois. Au mondial, c'était compliqué. Et puis voilà, mais ça reste un mec qui vient d'être élu Defensive Player of the Year, qui est encore très jeune et qui a du potentiel. Il y a des choses dans cette équipe. J'aime beaucoup le coach. Je trouve que Taylor Jenkins c'est un super coach. Et s'il n'y a pas s'il y a pas l'histoire de Ja Morant, pour moi c'était déjà un outsider l'année dernière. C'est une équipe qui a récemment fini très haut à l'Ouest et c'était déjà une conférence Ouest très relevée. Donc voilà, je parle d'un scénario. C'est bien la catégorie si scénario positif il y a, hein, on est d'accord. Ouais. Donc je dis pas que c'est le plus probable, mais moi je pense qu'ils sont capables de le faire, ouais. Ils sont capables d'être. Moi, à partir du moment où je les avais pronostiqués finalistes de conférence l'année dernière, il n'y a pas de raison que je le fasse pas cette année. Mais je vais te surprendre. Et alors, je les ai pas mis en outsider. Je les ai mis dans la catégorie juste en dessous qui est candidat au playoff, ceux qui peuvent légitimement viser une place directement en playoff sans passer par le play-in. Je pense que les Grizzlies vont faire une bonne saison. Alors, faut pas qu'ils se foirent au démarrage, Mm. mais j'arrive à croire à une espèce de saison où beaucoup vont les sous-estimer en se disant ah ils se sont fait taper au premier tour, ils ont trop parlé, en fait Mm. c'est pas une vraie équipe. Et je pense qu'ils ont quand même quelque chose en eux. Ils ont surexploité leur personnage un peu comme Dylan Brooks, à l'image de Dylan Brooks, mais il y avait quand même quelque chose, il y a un peu un côté fuck you. C'est une équipe pas facile à jouer, c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout, il y a des personnalités. Là, tu rajoutes Marcus Smart, ça va être une équipe chiante à jouer. Je pense que c'est Retour de Steven Adams aussi, quand même, hein. retour de Steven Adams. Tu l'as dit, les Jackson Junior, ça progresse. Bain, ça progresse. Sant- Morant, je pense que Santi Morant, il aura une Aldama, revanche à ouais. prendre. Santi Ouais, Aldama, j'aime bien. Même les role-players, David Roddy, j'aime bien. Luke Kennard, l'année dernière, ouais. il fait une saison top 10 all-time au pourcentage à 3 points avec un volume certes un peu inférieur à d'autres, mais pour moi, C'est il y une a les équipe qui peut ingrédients. créer la surprise. Voilà, il y a C'est une les équipe ingrédients. si on la mettait à l'Est, cette équipe, et c'est ce qui arrivera peut-être le jour où il y aura l'expansion NBA dont on Ouais. parlait ce matin dans le CQFR, cette équipe à l'Est, elle ferait des gros, gros, gros dégâts. Et je pense qu'à l'Ouest, bah voilà, les Cadors, à un moment, sont plus forts. Mais c'est pas l'adversaire que tu as forcément envie de jouer au premier tour des playoffs, les Grizzlies. Et je veux bien croire à une saison un peu rédemption.
si ça se casse pas la gueule sur les premiers matchs en tout cas. Mais bon, je sais que vous m'attendrez au tournant, vous inquiétez pas. Dès que les Grizzlies auront soit trop Non, parlé, soit raté, j'accepterai volontiers. J'ai pris le risque. Mais mais voilà. très sincèrement, Shai, je pense comme toi que Memphis est à ne pas sous-estimer. Hmm. Ok. Et donc, Allez, on passe changement de au. Ouais, catégorie, pardon. ouais. Non, non. Ouais, changement de catégorie, les candidats au playoff. On peut attaquer. Du coup, moi, j'avais Grizzlies et Pelicans dans cette Ok, donc ça, catégorie. ça s'est évoqué, d'accord, ok. Allez, je te laisse m'en citer une. Allez, tu fais Alors, l'équipe chacun. bah, j'ai mis, alors parmi celles que j'ai mises, je vais mettre les Kings. Ouais, bien sûr. Moi aussi. Obligé. Je me suis posé des questions parce que je trouve que là, c'est une saison, c'est très difficile, la saison de la confirmation. Quand tu es à l'ouest, t'as pas rejoué les playoffs depuis 1 million d'années, tu reviens, tu déclenches l'enthousiasme, tout le monde se remet à y croire. Un peu, tu sais, le symptôme, le syndrome Knicks d'il y a 3 ans, enfin 2 ans. 2 ans, ils se qualifient, tout le monde, la ville est en ébullition. Et derrière, ils font pas les playoffs parce qu'ils étaient plus attendus, parce que, enfin, ils font pas une bonne saison derrière. Donc c'est un challenge compliqué pour les Kings. Mais il y a une bonne vibe. D'Aaron Fox me semble avoir passé un palier. Clairement, c'est les playoffs qu'il a fait. Enfin, le premier tour contre les Warriors était énorme. Sabonis, c'est très fiable. Euh, Mike Brown a bien la main sur cette équipe. Elle est bien à son image, même si à la base c'est plutôt un coach défensif. Je pense qu'ils répondent tous aux messages. Ils sont très très impliqués. Ouais, ils sont en fait, je les mets là parce qu'ils sont obligés. Tu viens de faire les playoffs. T'as failli taper les Warriors qui étaient parmi les favoris. Ils sont presque obligés. Je serais déçu s'ils n'arrivaient pas à confirmer, mais ça ne veut pas dire que la tâche n'est pas compliquée. Ouais, d'ailleurs, c'est la 8e équipe qu'on cite là depuis le début de ce podcast. Hmm. Donc dites-vous bien que là, il n'y a que 8 équipes qualifiées. Toutes les équipes qui sont citées après, ou en tout cas qu'on vient de citer récemment, vont être en ballottage, quoi. Il y aura Ouais. forcément des déçus. La conférence Ouest est complètement dingue. Moi, je ne sais pas si les Kings ils peuvent vraiment franchir un palier. Par contre, ils ont fait une intersaison que je trouve plus que correcte en faisant venir Chris Duarte et surtout Sacha Vezenkov, Ouais. MVP de l'Euroleague. Keegan Murray, je pense, va passer un cap encore une fois. C'est peut-être ça la clé pour eux. C'est est-ce que dès cette année, c'est un All-Star? Je suis pas sûr. Je pense que ce ne sera pas dès cette année. Et du coup, je pense que les Kings auront peut-être paradoxalement du mal à se qualifier en playoff, mais tu es obligé de les mettre dans la catégorie des candidats parce que c'est une équipe qui est forte, quoi. C'est une équipe Parce vraiment que intéressante. moi, ce que j'ai vu de Keegan Murray en playoff l'année dernière, Ouais, si c'est son niveau de base, après, on sait que parfois les joueurs sur la deuxième saison, ils ont un peu de mal. Il y a un phénomène de stagnation, mais c'était solide. il avait tellement l'air pas du tout chamboulé par l'enjeu. Enfin, tu te rends compte, t'es première saison NBA, tu joues au premier tour contre une équipe quasi dynastique et le gars, il avait vraiment peur de rien. Il a du sang-froid. Déjà un excellent shooter pour son âge. Voilà, il y a plein de choses. Et eux aussi, ils ont toujours une marge d'ajustement. Si ça se passe pas bien, ils peuvent toujours. Il y a encore Harrison Barnes, les Malik Monk et tout ça. Ils arriveront à renforcer l'effectif si je pense. Hein. S'il y a une galère, si ça démarre moins bien que prévu, ils peuvent ajuster l'effectif. Donc j'ai envie de continuer à être enthousiasmé par cette équipe ultra offensive qui a aussi du caractère. Voilà, candidat au playoff évident pour moi. Allez, je vais t'en donner une. Et donc, ça serait donc la 9e équipe citée. Mhm. Alors, c'est pas un power ranking, on ne les a pas Non, non, forcément ouais, non, non. classés dans cet ordre-là, hein, je tiens à préciser. Mais pourquoi j'insiste sur ce 9e? C'est parce que c'est une équipe qu'on imagine beaucoup en playoff, une équipe très prometteuse, mais qui, mine de rien, risque de passer à la trappe parce qu'elle joue dans une conférence de malade mental. Et je vais citer le Thunder, en fait. Ouais. Le Thunder qui est, pour moi, candidat au playoff. Je ne les ai pas mis dans la case play-in, j'ai hésité. Mais je pense qu'ils peuvent. Il y a un scénario où ils atteignent le top 6. Mais ça va pas être facile en fait. Et voilà, c'est une équipe avec un noyau dur jeune. Alors là, on le sait, Shai Gilgeous Alexander qui est un candidat au MVP, Lugu Dort, Chet Holmgren, très impatient de le voir jouer. Eux aussi ont un ancien MVP d'Euroleague avec Vassili Milicic. Josh Giddey, que moi j'adore. Mhm. Ousmane Dieng, Jalen Williams. Enfin, il y a une vraie équipe intéressante, jeune, qui progresse et qui continue de progresser parce qu'il n'y a que des jeunes. Mais justement, je me demande, est-ce que c'est pas. Trop Ouais, tôt? est-ce que ça. Est-ce que. Bah, pas trop tôt, je pense que c'est le moment, mais juste qu'il y a trop de concurrence. Par contre, le fait d'être jeune peut les aider à mieux traverser la saison régulière que d'autres. Ouais. Mais voilà. Après, Bah, sur un match de play-in, on ne sait jamais, mais je sais pas. je les ai mis un cran en dessous, moi. Je les ai mis play-in Ouais, parce que. bah, je Mais comprends. peut-être parce que je veux. Mais tu sais à quel point je les tiens en haute estime et que c'est l'équipe que j'ai le plus envie de voir jouer.
Juste, j'ai presque pas envie de leur mettre cette pression supplémentaire. C'est évident ils vont vouloir jouer les playoffs, mais je pense que déjà, s'ils se qualifient via le play-in, s'ils se qualifient pour le play-in et pas ric-rac à l'arrache où tu sais que tu tapes une équipe a priori supérieure, ouais, je pense qu'ils ont dans les pattes ce play-in, tu vois, la septième place, huitième place. Ouais. Je pense que ça doit être leur objectif. Au-dessus, c'est leur mettre beaucoup de pression, même si il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas le faire. Quand tu as un top 5 MVP, Shai Gilgeous-Alexander, c'est top 5 MVP l'année dernière. Ouais. C'est quand même. Puis pour tout ce que tu as cité avant, ils ont un réservoir qui est magnifique. Mais j'ai quand même pas envie de leur. Voilà, je leur mets pas de pression. Je serais pas déçu s'ils sont pas top 6. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi non plus. C'est Moi pour non ça plus. que Ouais. je les vois plus comme une équipe. Alors par contre, Ouais, t'as raison. C'est s'il n'y a plus pas la play-in, catégorie en dessous. s'il y a pas play-in, c'est fail par contre. Ça, il n'y a pas de souci. S'ils sont pas dans le, s'ils sont pas top 10, c'est un fail pour moi. Parce que même si, dans tous les cas, je pense ils vont beaucoup progresser au niveau du bilan et ce sera, dans tous les cas, peut-être une marche en avant dans leur progression. Mais par contre, je serais très déçu s'ils faisaient pas le play-in. Non, mais je pense que Ou s'ils prenaient une volée tout de suite. après, ils ont déjà fait le play-in l'an dernier, donc quelque part, je pense qu'ils vont aller au play-in. Mais est-ce que si on se place dans la peau du Thunder et de la peau de Shai Gilgeous-Alexander, qui est justement un des meilleurs joueurs de la ligue, il y a déjà eu des rumeurs à son Hmm. sujet. On sait que l'Oklahoma City, bah, même si l'équipe ça bosse très bien, on sait que c'est pas le marché le plus attractif du monde. Est-ce que jouer le play-in et ne pas aller en play-off, est-ce que ça suffit pour le Thunder à ce stade? Alors, ça fait un moment qu'ils reconstruisent. Ils sont encore Hmm. très jeunes, mais paradoxalement, ça fait un moment que ça reconstruit. Et là, tu es l'année où tu veux passer un cap. Et est-ce que si tu fais la même chose que l'an dernier, à savoir sortir au play-in, est-ce que c'est pas un échec déjà juste se qualifier au play-in? Bien sûr, je pense qu'ils sont même pas dans les 10, oui, c'est un gros échec. Hmm. Mais je serais d'avis de dire que presque perdre le pays, ne pas être qualifié en playoff, c'est presque déjà un échec. Petit échec peut-être, mais Hmm, tu te mets ouais, un peu une pression avec Shai Gilgeous-Alexander ouais, qui a un contrat. Enfin, il y a des équipes qui seront à l'affût. On sait comment ça bien marche sûr. maintenant. Il n'y a plus de free agency. Donc, si d'un coup, tu t'entends un peu partout dans ta tête, tu as ton agent qui te répète: Ah, tiens, il y a les Knicks qui s'intéressent à toi, il y a telle équipe qui s'intéresse à toi, telle équipe. Tu commences à avoir des rumeurs sur ESPN, sur Yahoo. Ah, les Clippers se positionnent. Enfin, c'est son ancienne équipe, mais je vous donne des noms au pif. Un tel ou un tel se positionne. Sans même que le Thunder soit dans l'optique de le transférer, en fait, mais tu auras ce genre de rumeurs. Donc j'ai l'impression que le Thunder a quand même déjà un peu une pression, en fait. Une Ah, il y a une pression de pression, résultat. ouais, c'est indéniable. Il y a une pression de toute façon. Parce que tout le monde l'attend. Regarde, j'ai pas écouté toutes les previews des gens US ou français pour l'instant, mais je serais très étonné que personne. Enfin, que les gens soient pas aussi hypés que nous par le Thunder. C'est évident en fait. Mais ouais, moi je veux pas tout de suite leur dire si vous n'êtes pas top 6 c'est échec. Donc c'est pour ça que la catégorie en dessous me paraissait adaptée. Mais ouais, il y a cette pression. Yes. À toi de nous citer une équipe. Alors, j'ai mis. J'hésite entre. Parce il me reste deux équipes. Moi aussi, il m'en reste Bon, deux. je pense qu'on a les mêmes. Mais alors, j'ai mis Minnesota. Ouais, moi aussi, bien sûr. C'est Minnesota un parce candidat au que. playoff. Bah ouais, enfin. Ils... Ils le feront pas. Ça, c'est autre chose. Mais ils Non, doivent ils doivent le tenter. Anthony viser. Edwards est censé devenir un joueur un peu plus incontournable dans la ligue cette année. Moi, je crois toujours que Rudy Gobert, ça peut le faire. Bon, il y a le scepticisme autour de Kat et Gobert ensemble, c'est toujours la question, mais même comme ça, ils doivent pouvoir trouver des solutions. L'effectif, il est quand même pas mal du tout. Euh, ils doivent, pareil, c'est un cas différent d'Oklahoma City, hein, attention. Hein. Mais c'est pareil, s'il y a pas play-in, c'est un échec, parce que ce sera l'échec du trade de Rudy Gobert, clairement. Ça va dire qu'ils ont réussi, ils ont Ah, fait mais il y venir un aura des meilleurs play-in. défenseurs. Ah, limite. Logiquement, il y aura au moins play-in, ouais. Ah, Mais je pense ils doivent être en mesure de viser un petit peu mieux. C'est-à-dire que, pareil, pas le play-in, le bout du play-in à l'arrache. Ouais, super, on est qualifié, mais on va se faire latter en un match d'entrée, ça sert à rien. Et je pense que s'ils doivent faire play-in, c'est pareil, c'est septième. C'est être à la lutte toute l'année pour le top 6. Et s'il y a un bon scénario, un cran au-dessus. Mais ils doivent essayer de se qualifier pour les playoffs. Il y a pas d'alternative. Je te rejoins, hein. C'est une équipe, pareil, c'est un gras pour elle parce que elle a beaucoup misé. Enfin, l'objectif, c'était pas juste d'aller en playoff quoi, Mm. quand il y a ce trade de Rudy Gobert.
il y a trop d'assets qui ont été lâchés pour. Après, on peut pas revenir constamment dessus, mais Ouais. ils ont fait venir Rudy Gobert en se disant on fait venir une star, on balance nos atouts et maintenant on est prêt pour lutter à l'Ouest. Et non, en fait, on voit que non. Après, c'est une équipe qui, je pense, tu as raison, peut faire les playoffs. Hein, elle doit viser les playoffs. Je l'ai mis dans la catégorie playoffs, non pas parce que je pense qu'elle finira dans le top 6, mais parce que je pense que c'est ce qu'elle va viser et ce qu'elle doit viser. Mais ouais, Anthony Edwards a intérêt à devenir une méga superstar pour vraiment porter. J'ai Mais l'impression que ça reste trop léger, moi. là, malgré tout ce qu'on dit, parfois on est un peu moqueur avec Kat, surtout, enfin plus pour ses déclarations que pour son niveau de jeu d'ailleurs. Hein. C'est même pas tellement, on sait que c'est un All-Star. Hein. Mais là, pour moi, s'ils font une saison complète, sans grosses blessures, et où tu as Mike Conley, donc pour l'expérience, c'est quand même bien, il connaît bien Rudy aussi. Kat, Anthony Edwards, Jaden McDaniels qui a un gros potentiel. Sur le banc, tu as Nikhil Alexander-Walker, je trouve ce qu'il a avec le Canada, je l'ai trouvé excellent. Kyle Anderson, c'est un super joueur aussi. Naz Reid, bon, il avait un très bel impact jusqu'à sa blessure l'année dernière. C'est-à-dire que si c'est ton remplaçant, c'est plutôt bien. Du Shake Milton, c'est une équipe qui a de quoi faire. Donc je serais déçu Ouais. si ça prend pas du tout. Ça veut pas dire, pour moi, ils ont un plafond qui est pas si élevé parce que il y a une forme d'incompatibilité entre Kat et Gobert, mais ils doivent en fait, ils doivent être aux portes du top 6 ou dans le top 6 dans cette zone-là. Ah, il y en a une autre, du coup, je la cite. Et sachez que là, du coup, on sera pile à 11 équipes. Et ça veut dire que dans toutes les équipes citées, il y en a au moins une qui ne fera même pas le play-in. Vraiment, Eh je oui, me rappelle, c'est une dinguerie jusqu'à l'Ouest. Hein. présent, on a quand même parlé des Nuggets, des Suns, des Warriors, des Lakers, des Clippers, des Pelicans, des Grizzlies, des Kings, du Thunder et des Timberwolves. Et parmi toutes ces équipes, plus celles que je vais dire là, il y en a une qui va pas faire le play-in. Bah, l'autre, c'est les Mavericks. Ouais. J'imagine que tu les as mis aussi. Ouais, c'est Les logique. Ouais. Mavericks, j'ai failli les mettre outsider. Je sais que Ouais. pourquoi? Parce que il y a quand même énormément de talent dans cette équipe. Et il y a un des 3 meilleurs joueurs du monde Mhm. avec Luka Doncic. Et je pense qu'à partir de là, en fait, tu te dis, mais tu vois, tu parlais de top 5 MVP pour Shea, mais pour moi, Shea Gilgeous Alexander, c'est pas un des 5 meilleurs joueurs du monde, par exemple. Tu vois, Mhm. c'est fin de top 10, voire même peut-être plutôt milieu de top 15. Et là, Luka, peut-être il sera en fin de top 10 à la fin de la saison selon l'évolution, mais j'ai l'impression qu'avec Luka, tu es quand même un des 3 meilleurs joueurs du monde, mais tu seras forcément fort en fait. D'une manière ou d'une autre, tu seras forcément fort. Et je trouve qu'il y a eu aussi une très belle intersaison à Dallas. J'aime beaucoup la venue de Grant Williams. Mhm. Je trouve qu'il y a des profils qui collent très bien avec Luka Doncic et Kyrie Irving. Ça fera une saison complète de Kyrie Irving. Et je pense que s'il n'y a pas de dinguerie de la part de Kyrie, mais Dallas, non seulement ira en playoff, alors passera peut-être pas un tour, mais t'as le meilleur joueur de la série quasiment sur chaque équipe que tu affrontes, quoi. À Ouais. part si tu joues Denver ou Golden State, bah, t'as le meilleur joueur de la série. Et le meilleur joueur de la série, souvent, ça fait la diff. Josh Green, il va continuer de progresser. J'aime bien aussi l'autre, Jaden Hardy. Dante Exum, je pense, c'est une belle recrue. Il y Mhm. a une équipe il y a Seth Curry encore dans cette équipe. Il y a Maxi Kleber. Il y a Rishon Holmes, pareil, je trouve c'est une très bonne recrue en poste de pivot. Parfait pour jouer avec Luca et Kyrie, ça. Ça va poser des écrans, rouler, ça va marcher à chaque fois, en fait. Ma plus grosse interrogation, c'est le coach. Ouais. Et Kyrie, quoi. Mais sinon, derrière, je trouve que c'est vraiment une bonne équipe. Pour moi, c'est pas les seules interrogations. Et je sais, je donne l'impression de faire des fixettes sur Kyrie et je le répète, c'est sans doute parce que je l'ai tellement aimé que du coup, j'ai été déçu fois 60 et que du coup, je suis pessimiste. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur Luka. À partir du moment où tu as le meilleur joueur de la série, les trois quarts du temps, tu peux passer. Mais ça, pour moi, c'était vrai sur la saison où ils vont en finale de conférence parce que je préférais l'effectif presque comme il l'était avec Dorian Finney-Smith, pour moi, son importance, Ouais. elle était vitale. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il sera aussi important à Brooklyn, mais pour moi, il était vital. Et là, quand je regarde le 5 qu'ils peuvent proposer et celui qu'ils sont en train de proposer sur la pré-saison, où je rappelle qu'ils ont perdu, c'est de la pré-saison, hein, 3 matchs, Trop match, ouais. Kyrie est déjà blessé. Bon, c'est pas fait les croisés, hein, mais il prend un peu de retard dans sa prépa. Bah, avec Kyrie, Luka et Grant Williams, que j'aime bien, ils ont fait soit donc alors Derek Lively, un rookie, rookie en pivot titulaire. Ils avaient des problèmes dans la protection de cercle et là tu mets la pression sur un rookie Je qui a pense fait qu'il un va pas rester longtemps dans le 5, ouais moi. donc il y a Dwight Powell, ok pourquoi pas et dans le 5 on Maxi a aussi vu Kleber ou Rishon Holmes, moi, on a pour vu moi. Prosper le rookie qui a aussi joué pas mal. Je suis d'accord, ils ont fait quelque chose, ils ont essayé de rebondir après le trade de Kyrie qui les a un peu vidés et on a vu comment s'est terminée la saison mais il m'inspire pas confiance en fait. Luka, le talent de Luka m'inspire confiance.
le talent de Kyrie quand il est concentré, oui, évidemment qu'il inspire confiance, mais j'ai très peur du niveau défensif de cette équipe, encore une fois, même s'il y a des joueurs qui sont capables de défendre. Grant Williams à Boston a été un très bon défenseur. Pour le reste, j'ai beaucoup franchement, je suis sceptique. Et Jason Kidd, voilà, que j'ai beau avoir adulé comme joueur, et qui a eu des bons passages en tant que coach, notamment quand ils vont en finale de conférence, il m'a l'air en roue libre, quoi. Je sais pas ce qu'il faut qu'il se réinvente lui aussi et qu'il apporte d'autres choses parce que moi je peux pas avoir confiance dans cette équipe là pour l'instant. Mais on est obligé de les mettre dans les prétendants au playoff. T'as Luka Doncic, tu peux pas lui dire bon c'est une saison de transition. Non, ça y est. Déjà on a vu hein, la tronche qu'il faisait après les 20 matchs de transition de fin qu'ils ont bazardé à la fin. Tu peux pas lui dire ça longtemps. Donc oui, ils sont obligés de viser les playoffs et je suis d'accord que dans un monde idéal, vu le talent qu'ils ont, ils doivent même avoir peut-être même l'avantage du terrain en playoff. T'as Luka Doncic qui est un joueur fantastique, tu dois faire ça, mais je suis très très sceptique. Je sais pas où les mettre en fait. Donc je les ai mis là. Je pense qu'il y a un 5 qui peut bien marcher. Et je pense à un 5 qu'on verra forcément beaucoup. C'est Kyrie Luka, Grant Williams dans le rôle de Dorian Finney-Smith, Mm. justement. Josh Green, qui sera un 3&D. Et Rishon Holmes ou Maxi Kleber en pivot. Mm. Après, voilà, ça dépendra de l'adresse de Green et de Grant Williams, notamment à 3 points. Mais je pense que ça, c'est un 5 qui défensivement peut vachement couvrir Kyrie et Luka, tout en étant une machine à scorer en attaque. Bon, Ah, on parce que verra du pour coup, cette équipe, mais tes deux je meilleurs joueurs, comprends. tes deux meilleurs joueurs, c'est des, Ouais, c'est des moins-values. C'est des moins-values ouais, des parfois terribles, défensives. Ouais. surtout pour Luka en défense. Donc faut que les autres, ils avaient trouvé le moyen collectivement de compenser ça il y a 2 ans. Là, ouais, il y a du boulot. Et j'espère me tromper. Hein, je dis ça. Si j'ai l'air véhément sur Dallas, croyez bien que s'ils sont énormes et que c'est ultra fluide, que tout se passe bien, je serais super content et de m'être totalement planté. Je pense pas qu'ils arriveront à gratter une place dans le top 5. Par contre, voir, ou dans le top 4. Dans le top 4, j'y crois pas, parce que je pense qu'il y aura trop d'incertitudes avec des irrégularités. Et c'est une équipe de Jason Kidd. Les équipes de Jason Kidd, elles sont irrégulières. Hmm. Elles sont jamais vraiment fiables tout du long d'une saison. Par contre, je pense que je n'arrive pas à imaginer les Mavs rater les playoffs. Que ce soit via le play-in, que ce soit via la 6e Non, place, moi non plus, mais bon, je si. pense que ça fera les Hmm. playoffs. Moi, je pense que ce sera ceux qui feront le play-in, quoi. Voilà. Je pense pas que. On fera nos power rankings plus tard, hein, mais un autre jour, mais ils seront pas. Je les mets pas dans mon top 6. Voilà. Alors, on a parlé justement en parlant de play-in, on avait une catégorie play-in. Moi, elle était vide. Toi, il y a le Thunder dedans. J'imagine qu'il n'y avait que le Thunder ou tu as mis d'autres équipes? Non, j'ai que le Thunder dedans. Ok, bah voilà, bon, on en a déjà parlé du Thunder. On peut passer brièvement à la dernière catégorie, celle des trop justes. Bah, c'est bien. Donc, du coup, toi et moi, en fait, on a pareil. Dans Hmm. le play-in, on n'a pas mis. Je vais commencer par les Rockets. On n'a pas mis une équipe que certains imaginent aller en play-in. Pour moi, J'ai un peu hésité parce qu'il y a un scénario où ça se fait. Il y a pas évidemment l'équipe, l'équipe, il y a du talent, mais c'est très jeune. ouais. Voilà, c'est Moi, plus je, pour ça. Moi, je pense que très vite, on va se rendre compte qu'aux Rockets, la priorité, c'est quand même les jeunes. Hmm. Que, bah voilà, on a fait venir Van Fleet et Dylan Brooks en espérant, et Jeff Green en espérant aller chatouiller un peu les équipes qu'on a citées avant. J'ai l'impression que très vite, on va se rendre compte, ah non, ça marche. C'est pas que ça marche pas des masses, mais c'est pas assez fort pour vraiment lutter. En tout cas, pas sur l'ensemble d'une saison. Je vous dis pas qu'en janvier, les Rockets seront pas encore autour de la 11e, 12e place, mais sur la durée, ce qui marche, enfin, le projet des Rockets, c'est Alperen Sengun, c'est Jalen Green, c'est Amen Thompson, c'est ces gars-là, c'est Cam Whitmore. Et je pense qu'au final, cette équipe, elle est trop jeune et du coup, elle est trop juste Ce qui me fait pour hésiter, viser le play-in. ce qui m'a fait hésiter, c'est quand même Ime Udoka parce que je l'envisage pas comme un coach de reconstruction, de développement de joueurs. C'est peut-être ce qu'il est, hein, c'est peut-être pour ça qu'il a choisi Houston, ou alors parce qu'il était un peu tricard et qu'il avait moins le choix. Hein, mais j'ai l'impression qu'il a, lui, en tout cas, dans l'idée de surprendre son monde et d'emmener cette équipe-là en play-in ou pas loin. Quoi. Donc, pendant un temps, tu as raison, je pense que pendant la saison, il y a un moment où ils seront play-in ou pas loin. Parce que Van Vliet, c'est un All-Star. Parce que Dylan Brooks, je pense qu'il est sous-coté en tant que joueur de basket. Hein. Pas en tant qu'autre chose. Mais et il y a des super jeunes joueurs, mais ils doivent encore découvrir avec lesquels ils pourront partir à la guerre plus tard. Ouais. Et je pense qu'il y aura un écrémage qui va à un moment coûter des victoires Il va devoir faire des essais, c'est obligatoire. Mais voilà, sur les jeunes, il y a un talent assez fou quand même. Hein. Alperen Sengun, enfin, il a de l'or en barre dans les mains. C'est un joueur exceptionnel. Il va faire une grosse saison, lui.
Lui, c'est Voilà, une grosse il saison. a du boulot à faire, notamment en défense, mais et les autres, j'aime pas trop Jalen Green. Je suis un peu sceptique. Lui, pour le coup, je le trouve un peu surcoté depuis qu'il est en NBA, mais c'est pareil, ça reste un mec avec beaucoup de talent. Jabari Smith, j'aime bien. Bon, voilà, ils ont du monde, mais Ouais, il y a du monde. Ouais. c'est une zone de flou. C'est une équipe qui, je trouve, est quand même compliquée à cerner parce que tu sais pas s'ils vont partir tout de suite sur full jeune les vétérans sont là en transit en attendant autre chose, peut-être. Ou alors, est-ce qu'on joue tout de suite le coup, auquel cas, tu as des joueurs qui ont un petit CV quand même, donc on verra bien. Ouais, ouais. En plus, je trouve que comparé à d'autres équipes dont on va parler, c'est peut-être des jeunes où chacun va essayer de briller un peu Comme l'année individuellement. dernière, mais la Ouais. présence du Doka va peut-être les prémunir contre ça. Allez, je te laisse nous donner une autre équipe trop juste. Bah, dans les Après, trop justes, en gros, je pense que Utah sera trop juste. ouais, bah oui. Il y a Ouais. eu l'effet de surprise de l'année dernière. Ces gars qui étaient pas censés se retrouver au même endroit au même moment et qui se disent bon, allez, finalement, pourquoi pas, qui se retrouvent un peu portés par Markkanen, par des joueurs qui. Ouais, les Kelly Olynyk, tout ça, c'était avec un. Alors, pour le coup, ils ont vraiment un super coach, je pense qu'il a le potentiel pour être un des meilleurs coachs euh, là dans les années à venir. Mais ça va être juste et ils sont attendus au tournant, quoi. Enfin, ils sont attendus. C'est pas qu'ils sont attendus au tournant, mais il y a plus cet effet de surprise. Ils ont beau avoir recruté, John Collins, c'est très bien. Il y a du, comme dans toutes les équipes de l'Ouest, il y a du talent, mais j'y crois un peu moins. J'y crois un peu moins Je, cette année. Je pense qu'ils seront plus dans le rang, un peu plus vite rentrés dans le rang. je vais même aller plus loin que toi. Ils sont à une blessure à la cheville de Lauri Markkanen de finir dernier à l'Ouest. Ah, c'est Si possible. Lauri Ouais. Markkanen il rate un mois et demi et que du coup ils prennent même 2 mois et quelques à le relancer en se disant bon, ils ont raté le tanking de l'an dernier. Alors il y a des bons joueurs, hein. Il y a Olynyk, il y a encore du vétéran. C'est une équipe qui est pas non plus mauvaise, mais je pense que ça va finir dans les 2 dernières places à l'Ouest. C'est Honnêtement, je c'est n'arrive plausible. pas à C'est croire à plausible. Utah autrement. Ouais. Je pense que de toute façon, c'était l'objectif de base et qu'ils en sont conscients. Est-ce que tu crois qu'on va revoir, s'ils commencent à gagner 3 4 matchs, on va revoir des photos avec Danny Ainge derrière Will Hardy en mode mais qu'est-ce que tu fous? C'était pas ça le plan. Il va le tacler. Tu sais. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, Olynyk, il est en fin de contrat. Cette fois-ci, il y a moyen de vraiment casser ton équipe. Collins, tu peux le refourguer à une Ouais. équipe qui est candidate au playoff. Olynyk, il est en fin de contrat. Tu vas le refourguer à une équipe candidate au playoff. D'ailleurs, l'équipe qui va récupérer Olynyk sera très intéressante. Derrière, tu n'as pas vraiment de bons jeunes sur les lignes arrière. Tu n'as pas de meneur. Keontae George, c'est bien, mais c'est Ouais, pour de mais la tu sais, de meneur reconstruction. Ouais. qui va créer du jeu. Ah ouais, non. Il y a des matchs où, ouais, non, ça, c'est pas, défensivement, c'est pas ouf. Moi, je pense que Utah, ça va pas gagner beaucoup de matchs. Ouais. Allez, je t'en donne une autre qui est chère à mon cœur, c'est les Blazers. Je pense que Portland, voilà, malgré le fait qu'il y ait des super assets qui aient été récupérés en l'échange de Lillard, je pense que c'est évidemment trop jeune. Par contre, ça va être très spectaculaire. Et en fait, ça peut être très paradoxal. C'est-à-dire que c'est une équipe qui peut gagner 30 matchs et quand même ne même pas être dans le play-in et quand même être dans les 3 ou 4 dernières de la conférence Ouest parce que cette conférence Ouest est beaucoup trop chaude. Voilà, je pense que ça va gagner entre Ouais. 25 et 30 matchs, mais c'est trop juste, je pense. On en parlait ce matin, mais leur roster, il est excitant. Enfin, leur rotation un peu serrée, Ouais, la elle est rotation. excitante parce que. Ouais. Enfin, Ça va courir, ça va je dunker. suis en train de me rappeler que ce matin, j'ai même pas parlé de Robert Williams qui était dans l'équipe aussi. Enfin, Ouais. mais tu fais un 5, Scoot Henderson, Anthony Simons. Après, soit Ty Bull si tu veux de la défense, soit Shadon Sharp si tu veux plus d'attaque. Jeremy Grant, DeAndre Ayton. Ouais. Avec Malcolm Brogdon qui sort du banc, Sharp ou Ty Bull, Robert Williams. Chris Murray, Alors Chris le Murray, le frère de frangin, on va voir Gam, s'il est aussi à ouais. l'aise tout de suite que son frère, mais ça je sais pas. Toumani Camara. Voilà, bon, ouais, Toumani Camara, je sais pas s'il va beaucoup jouer non plus, mais Ouais. juste là, voilà, c'est pour ça que je parlais de rotation serrée, les 7, les 7-8 là, ouais, ça envoie quand même, hein. C'est assez Ouais. jeune. C'est pareil, c'est le genre d'équipe qui peut, sur une série, se retrouver vite, une série de victoires, et tu te dis, ah putain, ils sont dans le play-in, c'est fou. Et après, peut-être rentrer dans le rang, mais oui, bah, ils n'ont pas la pression, je pense, de tout de suite être performants. La difficulté, ça va être que des joueurs comme Ayton, par exemple, bah, ont connu des playoffs, des finales NBA, Brogdon aussi. C'est la difficulté. Il faut voir s'ils seront tous raccord avec la timeline qui est envisagée par Cronin. Mais ouais, bon, cette année je pense qu'on les verra plus en bas qu'aux portes du play-in, en tout cas. Mais ça va être Ouais. fun à suivre.
Ah, je te laisse lancer sur la dernière équipe de l'Ouest, celle qui va forcément être suivie de très près par Eh oui, tous les Français, San Antonio Spurs évidemment, hein, avec Victor évidemment. Wembanyama. Pareil, c'est un effectif qui a des choses qui a des arguments, hein. Enfin, c'est plutôt, en fait, si admettons que Wembanyama ce soit vraiment, vraiment, vraiment le phénomène annoncé, donc un type qui est tout de suite compétitif, qui te fait tout de suite jouer les playoffs, qui te met tout de suite en position de gagner une série de playoffs, type LeBron, Luka, des joueurs comme ça. Alors même s'ils ont pas, enfin LeBron n'a pas joué les playoffs la première année si je dis pas de bêtises, hein. Non, ni Voilà. la deuxième. Ni la Ni la deuxième deuxième. d'ailleurs. Bon, alors je m'avance un peu. Faudrait que je regarde les superstars qui ont tout de suite année rookie. Non, Tim Duncan peut-être Ah pas. si, Duncan, oui. Si, Duncan, oui. Oui, Duncan. Bon, Duncan est champion sauf au mort. voilà. Donc si admettons que Victor soit à la hauteur des attentes et c'est déjà c'est des attentes hyper élevées. Bah autour c'est plutôt sympathique et bien construit. Les Vassell, Keldon Johnson, c'est moi j'aime plutôt bien. Donc c'est un peu limité en talent derrière Victor. Mais ouais, les prémices de quelque chose de fort sont là. Ce serait pas à l'ouest, je me dirais, hey, ils ont peut-être un petit. C'est tellement bien coaché et puis il y a un talent tellement transcendant que rien ne dit qu'ils peuvent pas aller faire le play-in. Là, bon, je me dis plutôt que ça devrait être bas de tableau et que l'important n'est pas là tout de suite. Ouais, moi je pense pareil. Je pense que ça sera dans 5 ans, ça sera une équipe absolument monstrueuse. Enfin, non, pas monstrueuse. Pardon, pas monstrueuse. Ça dépendrait vachement de quel niveau atteint Wembanyama. Parce que finalement, pour être monstrueux, ça dépend pas vraiment de ton équipe, ça dépend de ta superstar. Ça dépend de ton individualité. C'est ton individualité. C'est un espèce de paradoxe, mais pour être une équipe monstrueuse, faut que tu aies un joueur monstrueux. Donc je sais pas, ça dépendra d'où va Wembanyama, mais il y a le- j'aime beaucoup ce qui va se passer à San Antonio, ce qui est en train de se passer à San Mm. Antonio. J'aime beaucoup le noyau dur. Je pense comme toi que ce sera trop juste. Que même si Vassell et Wembanyama étaient excellents, c'est-à-dire Wembanyama au plus haut de l'arc ou des attentes, on va dire, aller un mec qui est tout de suite à 22-23 points plutôt que 18-19 ou plutôt que 15-16 selon, voilà, ça c'est un peu les arcs selon les, Mm. chacun. Tu as ceux qui le voient à 13-14, ceux qui le voient à 18-19 et ceux qui le voient à 22-23. Donc imaginons que Wembanyama soit tout de suite une force de frappe des deux côtés du parquet et que Vassell soit un All-Star à plus de 20 points par match. Je crois que même dans ce scénario, j'ai l'impression que San Antonio serait trop juste parce que trop jeune. Mais ça va être une équipe à suivre. Ça va être très intéressant. Chaque match de San Antonio va être très intéressant, je pense. Ouais. Bah, Bah écoute, on a fait le tour, il on me a fait semble, le hein. tour, ouais, Si on on a a oublié réussi à votre faire le tour équipe, en 1 heure. vous pouvez nous insulter Non, en non, commentaire si on a oublié quelqu'un, mais a non, priori, non. on a les 15, on a les 15. Alors, on n'avait pas exactement la même tier list, donc mais je peux faire un récap. On a quatre favoris similaires, c'est Denver, Phoenix, Golden State et les Lakers. Ouais. On a un outsider, pour ma part, c'est les Clippers. Toi, tu avais les Clippers plus les Pelicans et les Grizzlies. Ensuite, on avait des équipes de playoffs similaires avec Sacramento, Minnesota, Dallas. Et Non, moi OKC. j'avais Ouais. OKC en plus. Du coup, toi, tu l'avais dans la case play-in. Mhm. Et j'ai l'impression que j'ai oublié personne, en tout cas pour ces équipes-là. Ah non, t'avais oui, Pélicans, je l'ai déjà dit, hein, tu l'avais en Ouais, moi je outsider. les avais en outsider. Ouais. Et ensuite, en trop juste, on avait donc Utah, Portland, Houston et San Antonio. Oui, c'est C'est ça. ça. Utah, Portland, Houston et San Antonio. D'ailleurs, c'était les quatre équipes qui avaient fini aux dernières places la saison dernière. Ouais. Bah, je pense que voilà, ça va pas bouger. Ça risque entre 11 et 1, ça va bouger, mais je pense que de 12 à 15, ça va rester plus ou moins les mêmes. Ouais. Et voilà, bah écoutez, voilà pour la conférence Ouest. Celui sur la conférence Est est aussi dispo, hein. Vous pouvez, même s'il date d'il y a une semaine, il est toujours d'actualité, hein, il Mhm. ne peut passer grand-chose entre-temps. Donc voilà, et ben écoutez, passez une bonne journée à tous et nous on se retrouve demain pour un CQFR. À demain. Ciao.